Le 8e cours dans le cours d'intercession est l'intercession et la sainteté. L'introduction. L'intercession est la prière sainte, croyante, persévérante qui plaide avec Dieu au nom d'une personne, d'un peuple ou d'un endroit qui ont désespérément besoin de l'intervention divine. Elle est aperçue comme une fonction médiateur. Selon Ésaïe 53, le verset 12. Nous allons lire Ésaïe 53, le verset 12. Pour établir les fondements. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Et lisez Romains 8, le verset 26 à 34, pour mieux comprendre. La sainteté est un attribut du cœur qui rend l'homme ou la femme conforme à l'image de Dieu. 1. C'est un appel à tous. Lis 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14 à 16. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 11. Matthieu 5, le verset 20. Et Hébreux 12, le verset 14. Nous allons lire Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est clair. 2. C'est un appel à accepter et à s'intégrer par la séparation, la purification et la consécration à Dieu dans nos services. Référence. Hébreux 9, le verset 13 à 14. Jean 5, le verset 24. Luc 10, le verset 10. Apocalypse 21, le verset 8. Jean 3, 16. 1 Timothée 5, le verset 22. Tite 2, le verset 11 à 12. La sainteté fait partie intégrante d'une intercession satisfaisante. Les domaines de couverture de l'intercession. La prière d'intercession peut vous permettre de couvrir des domaines aussi étendus que les pécheurs. Ésaïe 53, le verset 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré à sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Psaume 22, le verset 27. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Les chrétiens, pour les chrétiens faibles, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pour l'Église, le pays. Pour les ennemis, Jésus dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. Pour les affligés, 2 Chroniques 7, pour les affligés, on prie pour les affligés.
Et on prie pour ceux qui sont élevés en dignité, les rois. L'obéissance à Dieu est très importante. Lisons Deutéronome 28, le verset 1 à 5. Vie sainte. Ésaïe 57, le verset 11. Est-ce que je ne garde pas le silence? Et depuis longtemps, c'est pourquoi tu ne me crains pas. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. L'humilité. Jacques 4, le verset 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. 1 Pierre 5, le verset 6. À vous qui, par la puissance de Dieu, étaient gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisque le faute, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves. Quand on est saint, on a l'audace, le courage et l'importunité. Esther 4, 16. C'est de cette sainteté que Esther envoya Mordachi pour aller dire aux Juifs de jeûner avec elle. Esther 4, le verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je péris. La séparation qui nous conduit à la sainteté. Adéquation qui nous conduit à être saint, à être sanctifié. Adéquation au temps. Nous devons séparer le temps. 1 Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Ishaka ayant l'intelligence du temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous les frères soient sous les ordres. Développez votre communication avec Dieu. Job 22, le verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. Nous devons s'attacher, développer cette communication. Si nous restons longtemps dans le lieu de prière, la communication sera développée. Principe et lieu saint dans l'intercession. 1. Le principe est le commandement de l'Éternel à son peuple. Lis Lévitique 11, 14 à 45. Exode 19, le verset 6. Luc 1, le verset 20 et 40. 2. Le lieu saint. Dieu est saint. Lévitique 11, le verset 44. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15. Et son lieu est saint. Somme 15, le verset 1. Somme 24, le verset 3. Exode 15, le verset 11. 1 Samuel 2, le verset 2. Somme 22, le verset 3. Somme 99, le verset 9. Somme 145, le verset 7. Ésaïe 6, le verset 2 à 3. Ésaïe 49, le verset 7. Ésaïe 47,
le verset 15. Lévitique 11, le verset 44. Nous allons lire Lévitique 11, 44. Et vous allez lire le reste des versets cités pour bien comprendre ce que Dieu dit. Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs pour tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a un programme pour nous rendre saints et pour que nous restons saints. Matthieu 3, le verset 6. Et confessant les péchés, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est maintenu dans la sainteté. 1. Étudier avec diligence et appliquer la parole de Dieu en toutes circonstances dans votre vie. Psaume 99, le verset 9 à 11, à lire. Jean 15, le verset 1 à 4. Jean 17, le verset 16. Matthieu 4, le verset 4, nous allons lire. Jésus répondit, et il écrit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 2. Réciter constamment la prière d'autorité de la foi, ou déclarer constamment la prière d'autorité de la foi. Luc 22, le verset 46. Luc 18, le verset 1. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. L'ordre est donné de prier sans cesse. Jacques 5, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Trois. Éviter toute occasion de péché. 1 Thessaloniciens 5, 22 à 24. Jacques 4, le verset 7. Colossiens 3, le verset 1 à 6. Nous devons lire pour comprendre bien ces points. Identifiez-vous à Christ en toutes choses. Apocalypse 11, lis Apocalypse 11, lis Colossiens 3, le verset 16, Matthieu 10, le verset 32 à 33. 5. Exemple des personnes ayant intercédé en menant une vie de sainteté exemplaire. Il amène une vie de sainteté exemplaire. Premier exemple, c'est Abraham. Genèse 18, le verset 17 à 33. 2. Moïse. Exode 32, le verset 1 à 33. 3. Esther. Esther chapitre 4, le verset 1 à 16. 4. Néhémie. Néhémie chapitre 1, le verset 1 à 11. 5. Daniel. Daniel chapitre 9, le verset 1 à 20. 6. Jésus-Christ. Jean 17. Et à la fin, Paul. Éphésiens 1, le verset 16 à 23. Colossiens 1, le verset 9 à 12. Conclusion. Un intercesseur est un médiateur entre Dieu et l'homme, ou le porte-parole de tout ce que requiert une intercession. Étant donné que la nature de Dieu est sainteté, l'intercesseur ne peut faire beaucoup de progrès tant qu'il
n'endosse pas une nature de sainteté. Ésaïe 59, le verset 1 à 2, nous allons lire. Ésaïe 59, Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous venons de voir le thème que nous avons développé tout à l'heure, que nous avons développé dans ce cours, qui nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. L'intercession est la sainteté. L'intercession est la sainteté. Et nous allons aller maintenant vers un autre cours qui est le 9e cours. Le 9e cours ici est pour sous-thème l'intercession est le Saint-Esprit. L'intercession est le Saint-Esprit. Et je vous prie pour aller dans la prochaine cours. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen.